Bonjour à tous, nous terminons le chapitre de la circulation du système circulatoire en abordant un système parallèle au système circulatoire, mais totalement lié, dans lequel on retrouve énormément de globules blancs, qui s'appelle le système lymphatique. Donc c'est un réseau, comme vous voyez à l'écran, de tubes qui parcourent l'ensemble de notre corps. Et ce que vous voyez là, les petites billes, là, ça forme un petit peu arrondi, c'est ce qu'on appelle des ganglions. Alors on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le corps. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc pour comprendre d'où vient ce système, on va déjà revenir sur un petit concept. C'était le fameux concept des capillaires sanguins. Donc je vous rappelle que le sang arrive dans les cellules, le sang arrive à proximité des cellules grâce aux capillaires sanguins, qui sont en fait le prolongement de petites artérioles. Donc les artérioles se divisent en tout petits conduits dans lesquels le sang plein de nutriments circule, et ça va permettre aux cellules de récupérer les nutriments. Donc les échanges se font indirectement, c'est-à-dire que les nutriments, le glucose, le dioxygène notamment, sortent des capillaires sanguins. Ils ne vont pas se retrouver tout de suite dans les cellules, à proprement parler, mais dans un liquide qui entoure les cellules et qu'on appelle le liquide interstitiel. Alors ce liquide interstitiel, il vient de interstice, donc c'est le liquide dans les interstices entre les cellules, et bien c'est lui qui va nourrir les cellules. Les cellules vont utiliser les nutriments dont elles ont besoin, puis elles vont rejeter des déchets. Alors certains déchets comme le dioxyde de carbone vont repasser dans le sang pour être transportés par les globules rouges qui repartent par des petites veines, donc des vénules, et on l'a déjà vu, c'est le système circulatoire normal. Ça va pouvoir partir ensuite dans des veines et repartir dans le cœur pour, à nouveau, être oxygéné dans les poumons et ainsi de suite. Mais ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est de constater que plusieurs déchets qui ont été créés par les cellules ne repassent pas dans le sang, en fait. Il va y avoir un tube, une sorte d'aspirateur, si vous voulez, un petit tube qui aspire le liquide qui est entre les cellules, donc le liquide interstitiel, et qui aspire notamment les déchets. Alors, on se retrouve avec un deuxième réseau. Donc, vous voyez un petit tube ici, là, vous voyez le petit tube vert qui aspire le liquide et qui va faire passer tout simplement les déchets dans ce nouveau réseau qui est dessiné en vert. Évidemment, il n'est pas vert dans notre corps. Et on appelle ce liquide qui se retrouve dans ce tube la lymphe. Donc, on récupère des déchets et c'est également un moyen de récupérer des virus qui pourraient circuler entre les cellules ou éventuellement des bactéries qui auraient pu se retrouver dans nos cellules. Donc c'est ici qu'on aspire les déchets et les agents infectieux. Alors quel est le but? Eh bien c'est de les faire passer à travers des ganglions. Donc le liquide, une fois qu'il a été aspiré, va être envoyé dans le réseau jusqu'à ce qu'il croise un ganglion. Et dans ces ganglions, il y a plein de globules blancs, notamment des lymphocytes, qui vont être capables d'attaquer les éventuels virus et bactéries. On va également voir que tous les déchets vont être... il y a plusieurs organes qui sont reliés à ce système, donc les déchets seront envoyés dans certains de ces organes. Alors le système lymphatique, c'est l'ensemble des organes et des réseaux que vous voyez à l'écran, donc des réseaux de tubes qui sont connectés les uns aux autres et qui font circuler la lymphe. À noter qu'il y a quand même une sortie à ce liquide, à un moment donné, le liquide est renvoyé dans le sang, à proximité du cœur, une fois que les différents déchets ont été retirés. Alors les ganglions dont je vous parlais, eh bien les voilà, on les voit, il y en a un petit peu partout dans le corps, mais vous pouvez constater qu'il y a certains endroits où il y en a une plus grande quantité, notamment dans le cou et dans l'aine par exemple, ou au niveau des cuisses. Alors ce sont ces ganglions, qu'on appelle des ganglions lymphatiques, qui se remplissent de lymphocytes lorsqu'on est lorsqu'il y a une grosse infection. Et si vous avez déjà fait attention, c'est ce que cherche votre médecin en fait lorsqu'il palpe votre cou, lorsque vous êtes malade par exemple, et qu'il va avec sa main essayer de voir comment ça se passe sous votre mâchoire ici. Donc ce qu'il essaie de voir, c'est est-ce que ces ganglions sont gonflés. Si ces ganglions sont gonflés, eh bien c'est le signe que vous avez une infection relativement importante dans votre corps. Alors, je vous rappelle que ces ganglions, ils sont connectés au réseau lymphatique et qu'ils sont pleins de lymphocytes et que donc s'ils sont connectés, c'est qu'on est en train de créer beaucoup de lymphocytes, donc on est en train de combattre une infection assez importante. Alors il y a d'autres organes qui sont connectés au système lymphatique,
comme la rate. Alors la rate, elle est nommée par certains médecins ou certaines personnes comme l'incinérateur de notre corps. Donc c'est là notamment que des vieilles cellules, par exemple des cellules qui sont devenues inutiles, comme des globules rouges, des globules blancs, vont être envoyés pour être détruits tout simplement. On va également avoir plusieurs lymphocytes qui vont circuler à l'intérieur et qui vont participer à notre système immunitaire finalement. On a un autre organe qui s'appelle le thymus, qui lui va être, donc il est situé entre les deux poumons. Donc vous voyez ici en beige, et en fait cet organe, c'est l'organe qui fabrique notamment les lymphocytes T. Alors vous vous rappelez, je vous en avais parlé comme les lymphocytes tueurs. Alors en fait le T vient du mot thymus tout simplement. C'est l'endroit où ils sont fabriqués. Donc le thymus est connecté au réseau lymphatique. On va également avoir deux petits organes qui s'appellent les amygdales, qui sont ici. Alors là vous avez un schéma, c'est une belle occasion de se rendre compte de la différence entre un schéma et la réalité. Donc dans un schéma, on voit clairement, vous voyez les tonsilles, c'est le deuxième nom qu'on donne aux amygdales, donc qui ressemblent à des formes bien déterminées sur le schéma, et en réalité c'est un petit peu plus difficile de les différencier du reste. Donc elles sont là c'est la partie gonflée ici. Donc les amygdales, ce sont en fait des ganglions qui sont quasiment connectés à l'extérieur de notre corps. Donc l'idée, c'est de détecter rapidement si un virus ou une bactérie rentre lorsqu'on mange ou lorsqu'on respire par exemple. Donc c'est comme, si vous voulez, un système de détection rapide en cas de problème. Donc en dessous ici, vous avez les amygdales qui sont en fait connectées, également appelées tonsilles, connectées au réseau lymphatique. La moelle osseuse des os, donc la moelle à l'intérieur des os, est également connectée au réseau lymphatique, car les lymphocytes B notamment y sont fabriqués. Les lymphocytes B, en fait, ça vient de bone, donc d'os. Ce sont des lymphocytes qui sont créés à l'intérieur des os. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs organes, plusieurs zones du corps qui sont connectées au réseau lymphatique. Alors maintenant, on va s'intéresser à notre façon de combattre les différents agents infectieux. Donc déjà, il faut se rappeler qu'on en a déjà parlé. On a dans notre corps, à notre naissance, certains granulocytes, donc certains globules blancs qui sont présents en partant et qui nous permettent de nous protéger en cas de certaines infections. Donc eux, on les a de base, ils sont plus ou moins efficaces et on retrouve également les fameux macrophages ou monocytes. Donc eux, ils sont fabriqués dès les premiers jours de notre vie. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle une immunité, donc une protection innée. Innée, ça veut dire à la naissance. Mais ça n'est pas spécifique, c'est-à-dire que ça combat un peu tout et n'importe quoi, et pas forcément de manière très efficace. Et comme on l'a déjà vu, nous avons une immunité que nous développons tout au long de notre vie, qui s'appelle l'immunité acquise, donc on va l'acquérir. Alors elle est spécifique de certains agents infectieux. C'est-à-dire qu'il faut être au contact de cet agent infectieux, virus ou bactérie, pour apprendre à le combattre. Et une fois qu'on a été au contact de cet agent infectieux, on sait comment le détruire et on est capable de se défendre. Donc, en gros, ça rassemble des lymphocytes B et T et des anticorps, qui sont eux-mêmes d'ailleurs produits par les lymphocytes. Donc tout ça, ce sont des systèmes de défense qui nous permettent de lutter contre des micro-organismes agressifs qu'on a déjà croisés. Par exemple, il faut les avoir déjà croisés pour acquérir cette immunité. Alors, c'est le concept de la vaccination, on en a déjà parlé. Lorsqu'on se fait vacciner, en fait, on se fait intégrer dans le corps. Alors, c'est pas toujours le cas, vous le savez, avec le nouveau vaccin du Covid, mais globalement, habituellement, on se fait rentrer dans le corps un virus ou une bactérie qu'on a rendu inoffensif, mais quand même reconnaissable. Donc, c'est ce qui est injecté dans notre corps. Et ça va permettre à notre corps, au cours des prochains jours, les jours qui suivent la vaccination, eh bien, d'apprendre à se défendre contre cet agent infectieux. Et de développer donc des armes, des lymphocytes et des anticorps capables de le détruire. Et c'est ce qui va nous permettre, la prochaine fois qu'on va croiser ce virus ou cette bactérie, de le reconnaître et de le détruire rapidement. Alors, on va maintenant parler rapidement de certaines maladies pour lesquelles il y a des vaccins. Donc, un des vaccins les plus connus, c'est le vaccin DTC, qui nous protège à la fois de 3 maladies, diphtérie, tétanos et coqueluche. Alors, en gros, diphtérie et tétanos
diphtérie et coqueluche sont des maladies respiratoires qui peuvent entraîner la mort, qui sont relativement graves. Et le tétanos, c'est une maladie, donc c'est une petite bactérie qui s'installe dans notre système nerveux et qui va entraîner des contractions musculaires sans qu'on le désire finalement, de manière incontrôlable, nous tétaniser. Donc c'est là que vient le mot finalement. On a également un vaccin contre la poliomyélite, qui est une maladie causée par un virus qui va entraîner, notamment pendant notre croissance, des déformations du corps. Donc là, vous voyez des déformations relativement graves qui sont apparues dans le corps de ces enfants. Donc c'est une maladie dont on ne meurt pas forcément, mais qui est très handicapante, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Un autre vaccin, c'est le vaccin contre le méningocoque C. Les méningocoques, en fait, ce sont des catégories de bactéries qui peuvent entraîner des inflammations à l'intérieur du cerveau, des méninges, c'est là que vient leur nom, les méninges, on y reviendra plus tard, c'est une couche de protection à l'intérieur du cerveau. Alors c'est évidemment des bactéries qui sont très dangereuses pour le corps, qui peuvent entraîner la mort tout simplement, ou des complications relativement graves. On a également le vaccin ROR, donc contre les rougeoles, oreillons et rubéoles, qui sont des maladies qu'on attrape notamment dans notre jeunesse et qui ont toutes des conséquences relativement graves. Oreillons, évidemment, ça vient de l'infection à proximité des oreilles. Rougeoles et rubéoles sont des maladies qui vont notamment entraîner donc de la fièvre, donc un affaiblissement du corps et des plaques de différentes couleurs sur le corps. Donc ce sont des maladies qui peuvent quand même tuer et qui sont relativement contagieuses. Voilà pour ce dernier cours sur le système circulatoire et plus principalement pour ce cours, le système lymphatique.